Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par l'inénarrable, l'incroyable, la merveilleuse, la formidable, la seule et unique, que je ne présente plus, Noah. Salut Noah. Salut. La forme, la patate. À chaque fois, je te l'ai dit en off et je te le redis, chaque enregistrement avec toi, c'est toujours un grand moment. Oh, c'est un vidéo. Alors Noah, tu es toujours community manager pour des grosses boîtes de jeux vidéo? Ouais, c'est ça. Je suis toujours community manager pour des grosses boîtes de jeux vidéo. En ce moment, je travaille pour Amazon Games et je travaille donc sur les jeux Lost Ark et New World. Je plaisante. Et tu fais toujours le merveilleux podcast For the Plot avec Laure. Exactement, mais j'oublie tout en fait. Donc c'est ça. En plus d'être community manager, j'utilise mes heures à travailler sur For the Plot, un podcast sur les jeux vidéo où on raconte l'histoire de A à Z, on fait des spoilers, on fait des blagues, on est souvent très avinés. Donc voilà, écoutez ça, si vous avez la flemme de jouer à un jeu vidéo, vous avez toute l'histoire saupoudrée de petites farces au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Ouais, vous voyez, moi, on pourrait pas me payer pour jouer à un jeu Supermassive. Et ben, je suis à jour sur les jeux Supermassives grâce à For the Plot. Et grâce à la pauvre Laure, en fait, qui joue aussi aux jeux Supermassive alors qu'elle n'a pas envie. Et donc, du coup, pour nous rendre service, vous pouvez nous écouter sur Twitter, sur Spotify. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et nous écouter sur Spotify, Apple Podcast, toutes les bonnes crèmeries. Et vous pouvez écouter spécifiquement les podcasts Supermassive ou Laure pleure du sang. Voilà. Et vous pouvez aussi vous abonner à la très charmante newsletter de For the Plot. Oui. Qui est toujours un petit bonbon chaque mois dans la boîte mail. C'est ça, rédigé par Laure et c'est un plaisir. Très bien. Eh bien, nous allons pouvoir commencer l'épisode. Alors, previously on Hot Takes and Slow Burn. Lors du premier épisode que nous avons tourné ensemble, Noah, nous parlions des jeux moyens. Et j'avais donné un exemple un petit peu pince sans rire, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, où j'avais parlé de Horizon Zero Dawn. Exactement, le premier du nom. Le premier du nom, donc sorti en 2017, en même temps que Breath of the Wild. Pas de bol, il y en a un des deux... Il y en a un des deux qui a un peu plus fait parler de lui que l'autre, mais ça n'empêchait pas les aventures de Aloy dans la Terre du futur, post-désastre écologique et peuplé de robots dinos gigantesques, d'être un jeu très cool. Oui, ouais, effectivement. Moyen mais cool. Moyen dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que une fois que j'y avais joué, j'avais plus besoin de jouer à aucun jeu de sa génération. En monde ouvert AAA de sa génération. Je les avais tous un peu faits. Et j'avais passé un bon moment en les faisant parce que Aloy est un personnage extraordinaire. Donc, c'était un très bon moment. Et en discutant, eh bien, il était apparu que toi-même, tu es une grande amatrice de Aloy et de ses aventures. Exactement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. En fait, de manière générale, je suis très friande des AAA. J'ai poncé le dernier Assassin's Creed Valhalla. Même celui d'avant, Odyssey, je l'avais poncé. Là, Horizon, j'avais adoré. Et j'avais adoré Cyberpunk aussi, même si c'est un peu différent. Et donc là, j'ai évidemment aussi poncé le deuxième du nom, Horizon Forbidden West. Et oui, puisque en 2022 sort un jeu en monde ouvert qui est sorti par un studio salué par la critique, qui a commencé
en exclusivité sur une console PlayStation de Sony. Ouais. On parle évidemment de Elden Ring, Voilà, effectivement. le jeu en monde ouvert de From Software. Décidément, ils ont pas de bol chez Non, Guerrilla effectivement, ouais. Studio. Hein. Dans Pragmastic, l'autre podcast du studio Carton C, je crois que c'est Vincent qui avait dit... Non, je sais pas si c'est Vincent qui l'avait dit, mais il avait recommandé Horizon Forbidden West et quelqu'un lui avait répondu c'est bien quand il y a des Horizons qui sortent, ça veut dire qu'il y a un jeu qui marque l'histoire du jeu vidéo qui va sortir en parallèle. Ouais, c'est ça. Et alors, sache que du coup, sur mon petit Twitter personnel, j'ai eu un hit tweet qui disait en substance je suis quelqu'un de très loyal, en veut la preuve que je suis encore en train de jouer à Horizon Forbidden West alors que tous les gens sont autour de moi en train de lire des pancartes, genre sauter c'est bien, ou en train de se battre contre des monstres avec des gueules bizarres. Donc tout le monde autour de moi était en train de jouer à Elden Ring et moi j'étais là en train de jouer à Horizon, sagement. En me disant, je reste loyal à ce jeu. Mais c'est... la loyauté, c'est sa propre récompense, il faut pas en attendre plus, mais voilà. Mais je respecte fortement ce sentiment. Merci beaucoup. Et donc, eh bien, dans la mesure où je suis pas accro aux jeux From Software et que j'avais bien aimé Horizon Zero Dawn, je me suis dit que j'allais me laisser tenter par Forbidden West, qui avait l'air de proposer des nouveautés vraiment intéressantes, et j'ai été plus qu'agréablement surpris. Ouais, j'allais te demander ce que tu en as pensé. Eh ben, c'est un petit peu ce dont on va parler dans cet épisode. Comment j'ai découvert, comment mon expérience de jeu s'est ouverte au fur et à mesure que j'ai avancé dans le jeu. Et ça permettra de voir un petit peu ce que j'en ai pensé. Globalement, j'ai un avis très positif sur ce jeu. Je pense que c'est un jeu qui manie avec beaucoup de maestria la formule du AAA en monde ouvert. Il ne se débarrasse pas des limites du genre, mais il sait les faire oublier quand vraiment il propose des expériences inattendues ou des moments très marquants. Ouais, exactement. Ils ont eu pas mal de choses très intéressantes dans ce jeu. Et donc on va en parler. Donc toi aussi, tu as évidemment, je pense, apprécié Forbidden West. Je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Je pense que j'ai passé plus d'une centaine d'heures dessus. Il y a ma coloc qui est en train de le refaire en ce moment. Donc j'étais en train de la regarder jouer juste avant ce podcast. Elle est à la toute fin. Et ouais, donc du coup c'est un jeu que j'ai adoré. Je précommande très rarement. Et là je l'avais précommandé et je l'avais préchargé. Je travaillais, j'attendais la fin de ma journée de travail pour pouvoir aller y jouer. Ah, terrible. Terrible. Ah mais c'est ça, je joue aux jeux vidéo la journée et je joue à d'autres jeux vidéo le soir. Ouais, non, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de mal à me procurer une PS5. Quand j'ai réussi par une espèce de coup de népotisme à rebours absolument odieux, c'est-à-dire que le père du compagnon de ma petite sœur est directeur d'un espace culturel Leclerc. Je te raconte pas la tronche de la galère, quoi, parce que c'est comme ça que je l'ai eu, ma PS5. Ah ouais, donc du coup, il a pu te la réserver, t'as couru. Il en a mis une de côté pour moi. Oh, c'est méga cool. C'est très très cool, et il l'a mise de côté avec Horizon Forbidden West. Ah yes. Parfait. Et donc, quand j'ai allumé la PS5, la console m'a gentiment demandé d'insérer le disque d'un jeu pour que le jeu s'installe pendant que je mets en ordre mon compte PlayStation et compagnie. Donc, très aimable. Ensuite, pendant que ça s'installait, j'ai joué à, comment ça s'appelle, Astro's Playroom. Oui, c'est ça, pour tester la manette. Voilà,
un des meilleurs jeux bundle fournis gratuitement avec une console que j'ai jamais vue de ma vie. Ouais, il est vraiment, vraiment bien foutu. Il permet vraiment de tester la manette de toutes les manières possibles, tous les systèmes haptiques, etc. T'es là genre, ouais, Ouais, ok, c'est... je prends. Oui, bah allez, je vais me refaire un petit tour en singe pour escalader une colline, c'est parti. Non, non, il était vraiment bien. C'était vraiment incroyable. Et surtout, quand on se dit que sur cette console-là, Sega a laissé Yuji Naka sortir Balan Wonderworld, Mhm. et qui est un jeu payant, hein, rappelons-le. Il Ouais. faut payer en plus de la console pour avoir Balan Wonderworld. C'est chaud. Mhm. Mais ça, enfin, voilà, moi, c'est un jeu qui m'a enchanté. Je me suis dit, ah bah, c'est super. La plateforme 3D a encore de beaux jours devant elle. Oui, clairement. Ouais. Il est esthétiquement rigolo. Et donc, ensuite, j'ai lancé Forbidden West. Donc, une phase de tuto dans une grande ruine. Mhm. Exactement. Où on t'en met plein la vue avec Ouais. regardez nos graphismes. Regardez nos graphismes, et c'est vrai que, wow, regardez leurs graphismes. Mhm. C'est-à-dire que ça risque de le faire de moins en moins souvent à cause de l'augmentation exponentielle des coûts de performance. Mhm. Mais voilà, on a ces graphismes qui donnent l'impression d'être plus beaux que la réalité. Ouais. Ouais, tu te dis pourquoi je vis dans ce monde gris et bétonné alors que je Ouais. pourrais être là-dedans. Ils ont des pores sur leur peau texturés comme moi. Ça veut dire que c'est des vrais humains, non? Bah, c'est ça, mon cerveau ne comprend pas la différence. Ouais. Ah ouais, Donc, c'est un des des graphismes premiers jeux incroyables. en fait où on regarde, je me suis fait, enfin, j'ai plissé les yeux, je regardais le soleil dans le jeu et il m'a ébloui. J'étais là, ah, ce n'est pas normal. Déjà, je ne suis pas très habituée à l'île, mais alors là, je suis un peu en mode quoi? Ça me pique les yeux. Ah bah ça, c'est la vieille blague c'est la vieille blague de développeur enfermé dans sa chambre. Mm. Pour voir le soleil, je l'ai mis en fond d'écran. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ça marche pour tous les Lillois. Hein. Et oui. Et d'ailleurs, en tant que Lilloise, tu vas peut-être pouvoir m'aider, puisque donc Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West sont des produits du studio néerlandais Guerrilla Games. Tout à fait, c'est ça. Et le game director de Horizon Forbidden West, c'est, tu me dis si je me trompe, un monsieur qui s'appelle Mathis de Jonre. Peut-être, je n'ai pas regardé. Je te crois sur parole. Ah, je pensais que la prononciation d'un nom flamand Ah, non pas te flatterait l'oreille, mais ne te serait pas étrangère. non, hélas, je vais jusqu'à la Belgique wallonne et après derrière je comprends ce qui se passe, mais je ne sais pas le prononcer. Je sais, mais par contre je sais dire parapluie en néerlandais. Si on en a besoin à un moment, Ah, comme quoi. on en a besoin dans le podcast à un moment. Ça se dit parapluie, hein, du coup. Pas très Et compliqué. c'est pas si mal. Eh, C'est pas si mal. Et donc oui. Et donc, oui, studio néerlandais, Mhm. et on aura l'occasion d'en reparler. À mon avis, j'aurais pu le deviner. Oui, possiblement, il y a des petits indices de type Dutch, effectivement, tout au long du jeu. De subtils indices sont disséminés dans le dernier tiers du jeu. Sauras-tu les retrouver? C'est ça. Je... Est-ce que ça parle d'Amsterdam à un moment, peut-être? Non, ça doit être autre chose. Donc, ces braves gens avaient fait Zero Dawn, Mm-mm. un jeu que j'ai trouvé très réussi. Ils font Forbidden West, un jeu qui a l'ambition, possède l'ambition et Mm-mm. accomplit l'ambition de surpasser son prédécesseur sur tous les plans, au point que c'était Vincent dans Pragmastic qui disait c'est plus la peine de jouer à Horizon Zero Dawn, jouer à Forbidden West. Oui, ouais. Il est mieux que son prédécesseur. Il est mieux que son prédécesseur à tous les points. Ouais, vas-y. Ils ont eu plus de thunes aussi. Hein. Parce que, alors, à ne pas prendre sur parole, c'est des bruits de couloir et honnêtement, je n'ai jamais pris le temps d'aller vérifier si c'était vrai ou pas, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas d'amis à Guérilla, donc je ne pourrais pas dire si c'est vrai ou pas.
Mais l'idée, c'est que Guerrilla, c'est un studio qui est très proche de PlayStation. Et donc, du coup, PlayStation avait pour idée d'injecter énormément de pognon dans le studio pour en faire la tête de liste de la PS5. C'est pour ça aussi que la manette de la PS5 répond aussi bien à l'intérieur d'Horizon, parce qu'en fait, ils ont testé au maximum la manette de PS5 pour qu'on se dise ah bah putain, là c'est vraiment réaliste. Et c'est pour ça que le jeu en fait est une exclue PlayStation et qu'il est aussi efficace en termes de fonctionnement sur la PlayStation. Parce que c'est un fer de lance en fait. Ok, j'entends cet argument et je l'accueille volontiers. Cependant, j'émettrai une petite hot take dans ce cas-là. Mhm. Si c'est vrai, qu'est-ce qui leur a pris de mettre la visée gyroscopique planquée au fin fond des options? À voir. Est-ce que c'est pas une question d'accessibilité, puisque le jeu est très bon en termes d'accessibilité aussi, en termes de paramétrage des sous-titres, en termes de est-ce que tu dois maintenir un bouton ou tapoter un bouton, des choses comme ça. Et la visée gyroscopique, ce n'est pas le parangon de l'accessibilité quand tu as des bras qui ont du mal à fonctionner. C'est une remarque intéressante, Et ouais. Et donc du coup, mais, ouais. mais de là à la cacher, Ouais. parce que qu'elle soit désactivée par défaut, c'est une chose, mais il faut la chercher un peu. Hein. Ouais, faut la chercher un peu, mais c'est ça en fait, c'est que il y a de plus en plus de paramètres dans le back-end des jeux en termes de comment tu veux régler ton jeu pour avoir le meilleur système. Et je trouve que en ce moment, il y a pas mal de studios, de jeux en fait qui se perdent dans ces menus-là, qui sont impossibles à trouver. J'étais en train de jouer à Plague Tale, le nouveau. Pareil, j'étais en train d'essayer de régler des choses et je ne savais plus où j'étais. Et pareil, j'ai commencé God of War. Et il y a tellement de choses à régler, tellement de menus et de sous-menus pour avoir des sous-titres d'une telle manière, pour avoir justement un bouton qu'on maintient, qu'on tapote, avoir des objets qui se ramassent automatiquement, que tu es là en mode genre, ok, je prends ma demi-journée, je fais mes réglages. Ouais. Ça, quand les menus d'accessibilité deviennent un problème d'accessibilité en eux-mêmes, Ouais. c'est qu'il y a une leçon qui a été mal apprise, je pense. Ouais, ou parce que ouais, c'est ça, ou que c'est mis et que c'est mis en tas en fait. Pour l'instant, c'est mis en tas, et puis à un moment, ça va être un peu plus propre. Ouais. Bon, je suis pas ergonome, donc je vais pas proposer l'idée qui me vient en tête comme ça au débeauté. Mais oui, là, clairement, si ça prend ce chemin-là, c'est que les leçons données par Céleste en 2018 n'ont pas été bien retenues. Non. Ça dépend s'il y a des consultants. S'il y a des consultants sur le jeu ou pas. En termes d'accessibilité, quand même, Horizon, ils avaient pas mal de consultants. En termes de diversité aussi, ils avaient énormément de consultants qui étaient chouettes. Oui. On a effectivement une galerie de personnages extrêmement divers avec à la fois des variétés de couleurs de peau, de genre, d'identité de genre, de forme de corps. Vraiment. Peu, mais existante, de la représentation du handicap. Ouais, il y en a aussi. Effectivement. Ouais, il y a quand même un des personnages principaux qui tourne autour du handicap. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas identifié d'autres personnages comme étant handicapés dans le jeu. Ouais, mais alors c'était un discours qui était intéressant. Ouais, on pourra en reparler. Oui, mais c'est après la question de la j'ai toujours l'impression d'être au bord de dire une grosse connerie quand je parle de la question de la représentativité, donc je vais pas trop en dire parce que je veux pas dire quelque chose de factuellement erroné ou de accidentellement haineux, mais c'est il y a eu des beaux efforts de fait sur l'accessibilité dans Horizon Forbidden West. Je pense qu'on peut faire différemment. Je sais pas si on peut faire vraiment. Je pense que c'est infiniment plus. Ouais, je sais pas si on peut faire tellement plus. On peut faire différemment, mais je sais pas à quel point on peut faire plus encore, tu vois. Je pense que ce sera faisable à quel point. Ça pourra évoluer en même temps que la société. En fait, techniquement, tous les efforts donc d'accessibilité et de diversité vont
évoluer au fur et à mesure que les studios apprennent de plus Oui, en plus. oui, bien sûr. Et puis après, je pense que ça évoluera quand ça doit évoluer avec la société, tout simplement, sur quoi, comment, etc. Mais en l'occurrence, là, Forbidden West, moi je trouve qu'il coche énormément de cases, d'essayer en fait de rendre en fait un univers qui est pluriel et qui est très proche de la vie courante. On marche dans la rue, on ne sait pas que cette personne-là elle est sourde, on marche dans la rue, on ne sait pas que Oui, cette ça, je suis d'accord avec personne-là toi. est homosexuelle, etc. Donc du coup, souvent on a l'impression que dans les jeux, par exemple, il y en aura plus, ou dans les médias, il y en aura plus que dans la vérité, mais en fait, en vrai, c'est juste qu'il y en a autant que dans la vraie vie, sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas en train de dire, toi, est-ce que tu entends bien? Oui, 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 c'est sûr que il n'y a pas il y a pas des panneaux avec des flèches sur les gens comme dans Death Note où quand t'as les yeux du Shinigami, tu vois tous les Ouais, détails de la vie grave. des gens au-dessus d'eux, quoi. Heureusement, quand est-ce qu'on ne Ah, voit pas, le- quand est-ce qu'on va mourir? Ah! ouais. Ah bah, d'après le GIEC en 2025. Ouh! Ah, tout va bien, respire, on respire par la bouche. Souffle par le nez. Tout va bien. Ouais. Bref. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et donc, voilà, le jeu commence avec une séquence qui est à la fois une manière de rappeler aux gens comment on joue à Horizon et de présenter les nouveaux enjeux, puisque après avoir cru qu'elle avait sauvé le monde, Aloy va se rendre compte que pas du tout, et Bah non. que elle vient de perdre 6 mois à chercher à reconstruire une intelligence artificielle de terraformation Exactement. qui s'appelle Gaïa. Exactement. Voilà. La Terre a été ravagée par le dérèglement climatique et il n'y a que cette intelligence artificielle de terraformation qui est capable de ramener un écosystème viable sur Terre. C'est donc l'objectif total et absolu de Aloy De protéger de l'environnement, rétablir, c'est ça. de protéger et rétablir cette IA pour protéger l'environnement. Elle est littéralement née pour ça, puisqu'elle se rend compte à la fin du premier Horizon qu'elle est un clone de la scientifique Elisabeth Sobeck Oui, qui avait conçu Gaïa. exactement. Et elle enquête aussi pour savoir comment et pourquoi Gaïa a été éteinte euh, peu de temps avant sa naissance, puisque 20 ans avant Horizon Zero Dawn, Gaïa s'éteint et les machines de terraformation deviennent hostiles aux humains C'est ça. et, euh, et, et Ouais, arrêtent de protéger l'environnement. Et Aloy naît d'une machine dans une montagne, dans une tribu de l'est des États-Unis, dans la neige, qui s'appelle les Nora. ouais. Euh, Et et donc c'est voilà, ça. ensuite, On apprend du coup à la fin du 1 que Gaïa, juste avant de s'éteindre, a créé un clone d'Elisabeth Sobeck, donc sa créatrice, en se disant, c'est mon dernier espoir, je m'éteins, je crée ce clone, peut-être qu'il me fera revenir à la vie pour continuer à protéger la Terre. et donc, pour avancer, Elisabeth Sobeck réincarnée dans Aloy, qui est sa propre personne, hein, c'est pas Elisabeth Sobeck du tout. Mhm. Aloy va trouver une technologie de avant l'effondrement qui s'appelle un focus, qui va permettre d'avoir tout un système de réalité augmentée qui va servir de support, comment on dit déjà, intradiégétique Oui, à toutes les mécaniques de vision de détective, identification des trucs qu'on peut ramasser ou pas, barre de vie des ennemis. mhm. Tout ça, c'est justifié par l'existence du focus, qui permet aussi d'expliquer pourquoi il y a des télécommunications. Euh, C'est sa donc, technologie qu'elle possède elle et qui fascine un peu tous les autres protagonistes qui ne possèdent pas de focus. Elle est un peu l'élu, exact, en tout cas dans le 1, elle est l'élu porteuse du focus, elle est la seule, c'est à peu ça. de choses près. Et elle en a plusieurs parce que de temps en temps, il casse et elle a des backups. C'est ça. Bon, elle va Et carrément les donc, chercher dans le mine. Hein, ouais. Après 6 mois de recherche infructueuse, alors que c'est en train de se complètement casser la gueule l'environnement, elle a une dernière piste de la position d'une copie de cette
intelligence artificielle Gaïa, Mhm. et elle se dit, il faut que j'y aille, mais c'est dans l'Ouest prohibé, qui est tout le Grand Ouest américain, Californie, Nevada, C'est ça. Et dont elle ne ces connaît rien. zones-là, quoi, Et dont elle ne dont elle ne connaît Elle ne rien. connaît absolument rien. Les Nora n'ont jamais été jusque-là, son peuple n'a jamais été jusque-là. L'autre peuple qui vit aussi du même côté qu'eux, dont j'ai oublié le nom tout de suite, n'y a jamais été. Ils font un peu du commerce avec les peuples qui sont dans le Forbidden West, dans l'Ouest prohibé. Mais on ne sait rien du tout de cet endroit-là. Aka, nouvel environnement, potentiellement nouveaux ennemis. Et surtout, nouvelle histoire, nouvelle religion, tout nouveau. C'est ça. Et donc, pendant une partie du jeu, pendant cette partie-là du jeu, qui est le bout de la partie connue de l'Est, Mhm. et les portes du Forbidden West, Mhm. pendant toute cette partie-là du jeu, et un petit peu après encore, on joue à Horizon 1.5. Oui, clairement. On se rappelle comment on a un grappin et on peut mieux grimper aux parois, mais à part ça, on joue à Horizon 1.5. Ouais, en plus beau, mais c'est le même. Donc, mais voilà, c'est plus beau, mais c'est le même. Donc ça peut être un petit peu frustrant. Moi, je me suis perdu dans des quêtes de monde ouvert déjà là-dedans, Oui. et je me suis dit, mais arrête, il y a tout le jeu derrière. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on parle Et donc, on parle de collectible de Burnout. C'est donc à force de vouloir tout récupérer à tout moment, tu fais un Burnout du jeu et tu ne le termines jamais. ouais, bah, j'ai réussi à surmonter ça en mettant le jeu en facile par moment. Ouh, Parce que savais-tu que quand tu mets le jeu en mode histoire et que tu tues une machine, mhm. tu récupères toutes ces parties détachables, même si tu les as pas détachées. Ah, nickel. Ah, bah voilà. C'est bien pratique pour farmer et faire les grosses armures. Moi, je suis contre le challenge dans les AAA. Les AAA, pour moi, ne sont pas faits pour être difficiles ou compliqués. Ils sont là pour me raconter une histoire et me divertir. Je suis Oui, je je suis comprends. contre la difficulté dans les AAA. Bah, alors quand je suis d'humeur, est-ce que ce soit difficile? Ok, très Mhm. bien. Mais si je suis pas d'humeur, Non. non. Voilà. Non, clairement. Et donc, pour moi, là où le jeu s'est vraiment ouvert, c'est même pas quand on récupère l'espèce de paravoile qui est très très librement inspiré de Breath of the Wild. Oui, tout le monde a pris la parabole, c'est hallucinant. Donc, incroyable outil de navigation d'ailleurs, hein, puisque c'est un plaisir sans cesse renouvelé de grimper tout en haut de quelque part, partir en paravoile et puis découvrir des points d'interrogation sur la carte, Ouais. se dire tiens, c'est quoi ce point d'interrogation? Allez, Et j'y puis on vole. y va, Allez, et hop. puis c'est un Et hop. allez, c'est parti. Non, pour moi, le moment où le jeu s'est vraiment ouvert et où il a commencé à me raconter quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, Mhm. c'est pas quand il y a eu la révolte des Ténacs contre les méchants Ténacs Oui. et contre les gentils Ténacs, Mhm. avec les machines corrompues, mais pas vraiment corrompues, mais qui sont devenues des montures des méchants Ténacs et tout ça. Ouais. Les Ténacs, c'est le peuple guerrier qui vit dans le Forbidden West et qui impose sa loi et qui fait peur à tout le monde. Ouais, c'est des gros méchants. Ils sont Alors costauds, ils ont que, des peintures de guerre. voilà, dès qu'on échange plus de 3 lignes de dialogue, en fait, c'est des gros bisounours tous. Oui, Euh, clairement. non, moi, quand le jeu s'est vraiment ouvert, Mhm. c'est après avoir trouvé la base d'opération et commencé à télécharger Gaïa, elle dit voilà, j'ai mes sous-systèmes, il faut les récupérer. Il y a un des sous-systèmes, il est plus fort que moi, donc on pourra pas le récupérer tout de suite. Mhm. Là, il y a cette quête qui s'ouvre et pendant cette quête, il y a un interlude Mhm. où Gaïa dit j'ai détecté un Un signal, un signal de détresse. c'est ça. Et ce signal de détresse, il va mener à une découverte qui a explosé le cerveau de Aloy, mais qui m'a explosé le cerveau en même temps. Ah, yes. Vas-y, dis-nous tout. Puisque Aloy se trouve face à des humains qui ne sont pas habillés avec des peaux de bêtes et des restes de machines, mais qui sont habillés avec des costards du futur en alu et qui volent. C'est exactement ça, oui. Et pire que les humains en costume aluminium qui volent. Ils ont des machines poulpes ultra violentes qui s'appellent des spectres. Ouais. Et puis surtout, Et ils ont surtout comment Beta qui est avec eux. ils ont Beta.
ils ont Beta. Et Beta, elle ressemble beaucoup à Aloy. C'est ça. Et Beta, elle peut ouvrir les portes de Elisabeth Sobek comme Aloy. Ouais. Euh, Et puis, et, ouais, c'est ça. et, Et puis, elle a le même et, visage qu'Aloy. et puis Beta, elle peut récupérer la copie de Gaïa comme Aloy. Et Gaïa, elle reconnaît Beta comme Elisabeth, comme elle reconnaît Aloy comme Elisabeth. Mhm. Oh oh. Mais dis donc, on n'est plus du tout dans un jeu pré-apocalypse, là. Que font ces gens qui volent ici et que fait Que font ces gens qui que volent fait ce nouveau clone ici? Et que fait ce gigantesque homme à la coupe en brosse qui vient me mettre des gros coups de poing et puis il y a une lame qui apparaît au bout du coup de poing et il va me savate et quand je lui tire mes petites flèches ça fait rien. Ouais, c'est ça. Ben, effectivement, c'est un moment charnière parce que juste là, en fait, alors il y a quelque chose qui m'a choqué, qui m'a marqué, mais aussi un peu choqué dans l'écriture, c'est que qu'est-ce que ses amis lui en foutent plein la gueule. Elle peut pas rentrer dans une pièce sans que tous ses potes lui disent: «Ah bah, tu nous as pas prévenus, t'es parti. Ah bah, ça fait 6 mois qu'on t'a pas vu. Ah bah, dis donc, non mais je vais te répondre à moitié, il faudrait bien que tu t'excuses parce qu'on s'est pas vu depuis 100 ans». Et genre, elle est en train de sauver le monde. Soyez Oui, sympa. oui, non mais je suis d'accord. En plus, Gaïa lui dit, bon, il me reste 4 mois à peu près là, non voilà, dans ces eaux-là. Donc bon, la charge mentale, les gars, C'est faut ça. y Ben, elle penser. a une charge mentale de taré et ils sont tous en train de lui en foutre plein la gueule constamment. Si tu fais attention au dialogue, ils sont tous, et même des PNJ mineurs, ils sont là genre, ah ben on s'est pas vu depuis 1000 ans pour boire une bière. Excuse-moi, genre on n'a pas élevé les poules ensemble. Je veux dire, on se connaît pas depuis 5 ans. Je veux pas aller boire une bière avec toi là tout de suite maintenant. Et donc, Oui, en plus, laissez-la tranquille, elle a 19 ans, c'est c'est ça. un bébé Et encore. donc, elle avait un peu ce côté hyper solitaire où tous ses potes lui en foutent plein la gueule. Et puis elle est là, genre, non, vous pouvez pas comprendre, ce qui est un peu vrai, parce que, genre, effectivement, quand toi t'es en train de sauver le monde et que tes potes sont là, ça fait longtemps que t'as pas répondu à mes textos, Et qu'ils ont pas de focus, et qu'ils ont et pas de qu'ils ont pas de focus focus, pour... t'as un peu envie de leur dire, bah venez pas vous mettre dans la merde parce que je vais devoir vous gérer. Et là, d'un coup, elle qui était surpuissante, qui avait l'armure de la fin du premier jeu, parce que tu commences le deuxième Ouais, avec l'armure de la fin du premier. c'est vrai. Donc elle était surpuissante, hyper solitaire, à dire à ses amis, vous pouvez pas comprendre, machin, etc. Et là, et ça c'est un trope que j'adore en fait, il marche toujours de manière aussi efficace. Elle retourne à zéro parce qu'il y a un ennemi elle ne peut pas le combattre. Ce mec avec la coupe en brosse, il est tout seul et il la dézingue. Il la dézingue. Mm-mm. Et il se planque pas, les flèches, il les prend de face, rien n'affiche. Entre les deux yeux, ça fait pink, parce qu'il y a un champ de force autour de C'est lui. ça, Il en a rien à cirer. c'est ça. Et Et en plus, Aloy, Silence, le savant fou, qui veut bien sauver le monde, mais seulement parce que s'il n'y a pas de monde, il peut rien dominer. Lui a dit non mais t'inquiète pas, ils vont rien te faire, t'es un clone d'Elisabeth Sobek, t'es trop précieuse. eh ben Jokes on Them, vous en avez déjà Euh, une, hein, et Oups. pas besoin d'en racheter une deuxième du coup. D'ailleurs, petit point sur le prénom de Beta. Moi j'ai trouvé que c'était un prénom brillamment choisi, Mm-hmm. puisque déjà ça pourrait être un diminutif de Elisabeth. Oui, effectivement. Ensuite, c'est une deuxième Elisabeth. Ouais. Et Elisabeth avait le grade alpha. Oh, Et là, j'avais pas c'est réalisé. Beta. Ah, stunning. Vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était un choix très élégant de nom pour ce personnage. Oui. Et puis à l'œil commence par un A. Donc ouais, on a le l'Holy Trinité complète. Ouais. Absolument. Ah ouais, j'adore. Effectivement, je n'avais pas remarqué. Maintenant que tu le dis, effectivement, oui. Méga cool. Ouais, très très beau choix de nom. On réussira à sauver Beta des griffes des humains du futur, qui sont en fait des humains du passé. C'est le groupe Zénith lointain, c'est-à-dire toute l'élite des milliardaires ambiance Donald Trump et Elon Musk, Ouais, clairement. qui se sont dit la catastrophe écologique, bon tant pis, on va faire un vaisseau, on va se barrer. Ouais, la flemme, quoi. La flemme, Oh, la j'ai flemme, flemme de mourir la aujourd'hui. flemme, mon gars. Flemme de mourir La aujourd'hui. Je vais faire Ah non, un vaisseau qui va dans l'espace. Ah, on va aller dans l'espace, mon gars, on va se mettre bien. Et donc, ouais, ce sont des humains, donc les Zéniths, ce sont des humains qui sont partis il y a 1000 ans, à bord d'une arche.
pas perdu, hein, référence au niveau. Non. Oh, ouais, poète, hein. Et donc, du coup, ils sont partis à bord d'une arche et ils ont, en chemin, développé plein de technologies différentes. Ils ont trouvé le chemin de l'immortalité, donc la plupart sont vivants depuis 1000 ans. Et oui. Et on apprend en fait que ça se passe pas hyper bien dans leur monde. On apprend que ça se passe pas hyper bien dans leur monde de base. Et que du coup, ils ont l'intention eux aussi de trouver une copie de Gaïa. Et donc, ouais, surprise, on est là. Allez, coucou, c'est nous. Ouais. C'est nous qui en voilà. En tout cas, c'est ce qu'explique Beta, qui est traité. J'allais dire comme du bétail, mais le jeu de mots est un petit peu trop évident, donc Comme une clé. qui est utile comme une clé, uniquement pour sa fonction de clé. C'est-à-dire qu'elle est maintenue en vie parce que si elle était morte, les systèmes la reconnaîtraient pas. C'est ça, et qui pourrait pas ouvrir les portes d'Elisabeth Sobek pour récupérer Gaïa. C'est vraiment. Mais il paraît qu'il y a une zénith qui est un peu plus sympa avec elle, alors elle a appris des trucs via ce zénith qui lui parlait en secret. C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, je pense que ça a frustré beaucoup de monde parce qu'au début, ça m'a frustré aussi, c'est que Aloy, ce personnage, elle est tellement courageuse, tellement bienveillante. Elle a toujours l'intérêt des autres à cœur. Ouais. Elle cherche à la fois le bien de l'humanité, mais certainement pas en sacrifiant qui que ce soit au passage. Et donc, cette jeune femme qui, malgré l'adversité, a toujours été très patiente, très juste et très dans l'empathie avec les autres, elle peut pas supporter Beta. C'est ouf. Elle lui en fout plein. En fait, elle est patiente. Elle a sa nature. Elle continue d'être patiente. Mais qu'est-ce qu'elle bitch auprès de ses amis? Elle est vraiment en train de dire vous la gérez, moi je peux pas. Elle peut pas. Et il faut dire que Beta, au début, elle a cette espèce de complexe de je suis pas à la hauteur et vous êtes tous pires que moi. Et on va tous mourir. Genre. Et on va tous mourir. On va tous mourir parce que je suis qu'une merde et c'est moi la moins merdique parmi nous. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, Beta, on apprend qu'elle est née à bord de l'arche qui est en train de revenir et que en fait, elle a passé sa vie à étudier le travail de Sobek et la culture de la Terre. Elle n'a fait que ça. En fait, c'est même pas une terre, c'est un rat de bibliothèque qui n'a vu le soleil qu'en fond d'écran. Voilà, c'est elle. C'est ça. Et donc, du coup, genre, elle est là en mode genre, je pensais que vous alliez être mieux que moi, et vous l'êtes pas, donc on est bien dans la merde. Ouais, parce que votre autre Elisabeth Sobek, c'est un peu une brute, non? Ah oui, merde. C'est un peu un gros bras sans cervelle, non? Ouais, c'est un peu ça. Mais moi, c'est ce que j'aime. Ce qui est un jugement très dur envers Aloy, d'ailleurs. Hein, écoute, qui est pas si dur que ça, parce que en fait, je trouve que justement, dans le fait que j'aime bien Horizon Forbidden West, c'est que je trouve en fait que Aloy est écrit avec plus de nuances que dans le 1. Effectivement, dans le 1, elle est parfaite. Elle est courageuse. Elle a de la compassion. Elle ne laissera jamais personne derrière. Elle est brillante. Elle a tout pour elle. Et dans le deuxième, en fait, tu vois qu'elle commence à être fatiguée. Elle commence à être fatiguée et elle répond plus sèchement aux gens. Et des fois, elle dit non, j'ai pas le temps pour ça. Elle est moins justement dans cette compassion. En fait, elle a vieilli. Elle a déjà vécu une fin du monde. Elle est en train de se la retaper une deuxième fois. Elle doit être bourrée de PTSD et de traumas en tout genre. Et donc, du coup, en fait, des fois, la manière dont elle répond à ses amis, c'est pas de la compassion. Et la manière dont elle gère les affaires, elle est pas dans la méga compassion non plus, quoi. Et je trouve qu'elle est mieux écrite parce qu'elle est plus nuancée. Oui, je trouve aussi que c'est plus intéressant. C'est frustrant parce que tu as envie de voir ces personnages qui sont censés coopérer bien s'entendre, mais ça crée aussi cette tension-là de se dire est-ce qu'ils vont réussir à surmonter leurs différences? Est-ce que ça va poser problème? Beta, elle a rien de mieux à faire et les sauvages, entre guillemets, la traitent mieux que les élites, donc autant être là. Elle, autant être là, hein, go with the flow. Ouais, c'est ça. Ils finissent par récupérer assez de morceaux de Gaïa pour essayer de raccrocher le dernier wagon, le module Héphaïstos qui fabrique les machines. Ouais. Et là, c'était un piège dans un piège dans un piège, puisque les zéniths leur tombent dessus. Ils tuent le copain d'enfance de Aloy, c'est affreux. Ils recapturent Beta et
scène terrible. Mhm. Beta avait fait promettre à Aloy que Elle a été recapturée. si s'il était recapturé, il faudrait que Aloy fasse ce qu'elle a à faire, Guillaume avec les doigts. Ouais. Et Aloy, elle voit Beta en train de se faire enlever Et en fait, par. c'est ça, et elle n'ose pas la tuer, en fait. Elle bande Et son elle arc. n'ose pas Elle la bande tuer. son arc, et il y a Beta qui lui dit Elle tire. bande son arc, elle le regarde. Elle Elle la ne regarde, tire elle pas. tire pas. Donc, et Beta la regarde en mode genre, tu m'as trahi. Et c'est la dernière vision qu'on a de Beta qui est réemportée par les Zéniths en mode genre, t'allais me tuer? Et, Ouais, et donc, du coup, bah, il y a Aloy qui va un peu ramasser ses dents parce qu'elle a perdu son meilleur pote. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il y a un petit retournement de situation, justement, dans cette. et oui, parce qu'au lieu de se faire tuer par le gros bras des Zéniths qui s'appelle Eric, Mhm. eh bien, la Zénith qui avait communiqué avec Beta, ouais. Beta, qui s'appelle Tilda van der Meer. Ouais, très bien prononcé. J'en sais rien, mais Van der Meer. bien sûr, Van der Meer. Ça va être important pour la suite et ça va raccrocher à une certaine partie de la discussion qu'on a déjà eue. Mhm. Eh bien, Tilda, elle va protéger Aloy de l'attaque d'Eric, Ouais, faire un flashbang de ninja et s'enfuir avec Aloy. ouais, c'est ce qu'on appelle un retournement de veste, comme rarement vu. Très bien retourné, les coutures ont pété dans la foulée, mais elle a bien retourné sa veste. Ah bah surtout, c'était une veste particulièrement difficile à retourner dans la mesure où c'est une espèce de combi-veste en aluminium, hein, rappelons-le. Ouais, complètement. Attends, laisse-moi 2 secondes, je retourne ma veste. Ah oui, attends, ça me prend 20 minutes, mais il y a l'effet qui va avec. Et ouais, et donc en fait, elle chope Aloy sous le bras. Elle laisse tout le monde se débrouiller. Hein. Tout le monde est un peu parti, flèche des ninjas. Enfin, les gens qui sont. Enfin, tout le monde est mort en fait. Les gens qui restent là sont morts. Beta est parti. Aloy est amené par Tilda dans l'ancienne maison de Tilda, qui est encore sur Terre, et donc il reste le balcon et quelques étages. C'est couvert de mousse. Et Dialogue. il y a le musée, non mais il y a surtout le musée le musée d'Amsterdam Complètement. dans un bunker. Complètement. Ouais, ouais. Musée principal d'Amsterdam, éclairé pareil, volé, très certainement. Probablement, bah, tu sais, les œuvres d'art quand c'est la fin du monde. Elle est rentrée. Tu sais, on dit pas genre, tu sais, ton père est un voleur, il a mis toutes les étoiles du ciel dans tes yeux. Tilda, c'est une voleuse. Elle est rentrée à Amsterdam, elle a pris tous les Vermeers, elle les a mis dans son bateau. Hein. Ah, elle les a mis dans son bateau et voilà. Ouais, elle est partie. Et donc c'est là qu'on se dit que ouais bon Guérilla ils ont été demander l'autorisation au musée, mais je pense ils ont surtout été demander l'autorisation au musée à pied. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans le musée, ils ont dit bonjour, est-ce qu'on peut parler au conservateur? Bonjour, on fait un jeu vidéo, est-ce qu'on peut avoir les images de vos œuvres dans notre jeu vidéo? Et puis c'est... quelque part autour de l'annonce de combien Sony allait donner au musée pour les œuvres, le conservateur a dû dire oui, super, très bien, les jeux vidéo, l'avenir de l'art, évidemment. L'avenir de la culture, les œuvres ne seront pas du tout utilisées par quelqu'un qui fait du recel. Enfin, de quoi vous parlez? Oui, parce que Tilda, on apprend au cours du dialogue, moitié receleuse, moitié espionne, moitié jet set, moitié orpheline. Moitié orpheline, moitié amatrice d'art, c'est-à-dire qu'elle fait de l'espionnage pour financer sa passion de l'art. Hein. C'est ça, exactement. En fait, c'est une revendeuse de données, clairement. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait sa fortune, et c'est comme ça qu'elle a été contactée par Zénith Lointain, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour négocier l'achat du module Apollon, donc qui est un module qui va avec Gaïa, qui a toutes les informations du monde. Et donc, du coup, Zénith Lointain voulait Apollon, et il fallait quelqu'un pour négocier l'achat, et c'était Tilda qui allait négocier avec Sobek pour avoir Apollon au sein de Zénith Lointain. Ah, voilà, ça ne me rajeunit pas tout ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça, en fait, on apprend que Tilda a eu une aventure avec Elisabeth Sobek, et que c'est par tendresse pour le souvenir d'Elisabeth Sobek qu'elle essayait de pas être trop méchante avec Beta, et c'est en voyant Aloy qu'elle est retombée amoureuse de son souvenir d'Elisabeth Sobek, C'est ça. et qu'elle s'est dit
laissons à la Terre une chance, tant pis pour Sirius, tant pis pour les Zéniths. De toute façon, c'était des gros cons. C'est ça. Euh, Ils ont cédé je les ai jamais aimés. Ils ont cédé à la lecture. Notre chef s'appelle Gérard, rends-toi compte à l'œil. Pardon Gérard, hein, mais... Ah non, mais oui. Mais c'est ça, en fait. Elle dit clairement à Aloy que Aloy est une version sublimée de Sobek, qu'elle a tous les bons côtés de Sobek, qu'elle a son courage, son intelligence, sa finesse d'esprit et sa détermination. Et elle est là en mode genre, waouh, waouh, tu es Ouais. Sobek. Et probablement une carrure plus athlétique, Ouais. pour ne rien gâcher. Oui, pour ne rien gâcher, effectivement. Grimper les buildings comme le fait Aloy doit donner des petites épaules bien sympas, effectivement. Donc, ah ouais, tu dois te dire, ah bon, ça, 1000 ans ont bien Ah passé. bon, en ouais. fait. 1000 ans de hein. fitness, on dit oui. Hein. Mais, Et donc, Tilda décide d'aider Aloy dans son plan pour arrêter les Zéniths, récupérer Gaïa pour de bon, réparer tout ça, et puis récupérer les modules que Zénith avait volés. Exactement. Et sur la base des Zéniths, deuxième retournement de veste. Oui, deuxième retournement de veste. Donc, ils sont en train de se fighter avec les Zéniths. Là, il y a tout le monde qui part dans tous les sens. Genre, oh mon Dieu. Et du coup, elle commence à attaquer les Zéniths. On est là, machin, etc. Et on monte dans les étages. On apprend viteuf, bien teuf que en fait, le truc qui est en train de détruire la Terre, c'est un truc que les Zéniths ont amené. Parce qu'ils avaient créé une super intelligence artificielle, machin, etc. Qui répondait à tous leurs désirs, qu'elle essayait de détruire leur monde et qui est en train de suivre l'arche. Et Tilda dit à Aloy, spoiler alert, rien à foutre de la Terre, ce que je veux c'est toi, viens dans mon arche, on se barre. Ouais. Allez viens, on se met bien. Allez viens, genre monte dans mon automobile, je t'emmène au cinéma. Allez. Elle tapote le petit siège en cuir. Le petit siège en cuir à l'arrière, là. Allez, hein. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de bien au cinéma en ce moment et qu'à l'œil, elle lui dit « Oh, non, pas envie de sortir ce soir. » Alors là... Bah oui, parce que non. Et donc, voilà, en fait, premier hot take, c'est que, on a quand même un méchant dont la motivation, c'est d'être horny on main. Ah oui dans un jeu vidéo. Oui, effectivement. Puisque aucun doute, hein, la motivation de Tilda, c'est de chercher à pécho. Ouais. De ouf. Elle veut pécho, de la petite jeune, à peine majeure, c'est dégueulasse, elle a plus de 1000 ans. C'est ça, entre 19 et 1000 ans, il y a un problème. Et puis alors, ne parlons pas de tous les problèmes de biais cognitifs, de transfert sur machin. Oui, ok, elle ressemble à Sobek, mais c'est bon, quoi. On choisit pas nos partenaires parce qu'ils ont tous la même couleur de cheveux, le même visage. Mais ouais, complètement. C'est genre, vraiment, on était là en mode genre, oh mon dieu, il y a Silence, c'est des gros méchants. Oh mon dieu, il y a les Tenax, c'est des gros méchants. Regala, c'est une grosse méchante. Oh là là, il y a la fin du monde, c'est des gros méchants. Oh là là, Nemesis, la Carrick, c'est des gros méchants. Non, le gros méchant final, c'est Tilda qui veut Ken. Comme quoi, les sentiments, quand c'est trop fort... Ah, bonne grosse relation toxique, parce que quand même, elle lui sort un Transformers. Ouais. Elle transforme son automobile en Transformers, puis elle essaye de lui tapoter, de lui refaire le mulet, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vais faire reluire le joint de culasse. Oh mon dieu. Mais ouais. Je ne m'y connais ni en métaphore sexuelle ni en automobile, donc refaire le mulet, pour moi, c'était lui tataner la moustache, lui casser la gueule. Elle essaie quand même de la tabasser avec son gros Transformer méchant. C'est vrai que, voilà, en plus, elle monte dans une espèce de Transformer, t'as raison, c'est un mecha avec des bras de poulpe. Et en plus, il s'appelle le Spectre Prime. Et c'est, alors peut-être ou peut-être pas, un subtil hommage à Metroid Prime, qui était lui-même un Metroid, mais gigantesque avec des poulpes. Peut-être, on est toujours surpris avec les geeks.
Il y a des références qui sortent comme ça. Ils mettent des références. Bah, déjà, ils ont mis des Vermeer dans leur jeu. Tu te doutes bien qu'ils sont pas à une référence près. Ouais, c'est clair. Ah, mais après, c'est les Amsterdamois, donc est-ce qu'ils préfèrent pas mettre des références à des peintures qu'il y a d'autres Alors fois. d'ailleurs, les peintures dans le jeu, Mhm. il y a les écailles et les outrages du temps sur les œuvres. On y est. Hein. Ouais, c'est de toute façon, en fait, tout le jeu est extraordinaire. J'ai passé mon temps à faire pause pour regarder tout. À l'époque, les joueurs avaient râlé parce qu'il y avait un screenshot où on voyait le duvet sur le visage d'Aloy. Parce qu'elle est. Ouais, mais c'est du génie, Ah, ça. C'est pas un truc à critiquer. ouais, et bah ouais, mais les gens étaient en mode rage. Genre, embauchez-moi, je vous designerai des vraies femmes. Parce que Aloy était jugée trop masculine avec son petit duvet. Sauf que, bah, en fait, toute personne à contre-jour euh, fluff Oui, du duvet. c'est normal. En fait, on a du duvet sur la peau. Sinon, il fait froid. Sinon, il fait froid. Et puis en plus, c'est tout doux le duvet. Faire un bisou sur une joue pleine de duvet, c'est tout doux, c'est Bah, mignon. ouais, c'est beaucoup mieux. Et pas à contre-jour parce que tu prends le soleil dans la gueule, mais c'est quand même mieux. Mais ouais, non, mais Oui, les gens, ça c'est les mieux. gens étaient. Ça a créé un mème. Hein. Je sais pas s'il est sorti de manière un peu plus publique, mais en tout cas, dans le milieu du jeu vidéo, il y avait un mème, en fait, effectivement, où il y avait un mec qui disait embauchez-moi, je vous designerai des femmes plus belles. Et donc, du coup, tu avais une image de Aloy pris en screenshot du jeu et une image de Aloy mise sous Facetune, où elle a vraiment le visage du personnage classique, en fait, avec le petit nez pointu, le visage en triangle. Ouais, Ouais. ouais, c'est. Donc, vous avez fait cette comparaison-là. Ouais, surtout que, enfin, je veux dire, Aloy telle qu'elle est dans le jeu, elle coche déjà tellement de cases Oui. des standards de beauté occidentaux ordinaires. Mhm. C'est à ce stade-là, c'est même plus de la gourmandise, c'est du pur sexisme d'en demander plus. Mhm. On va être surpris. Mais ouais, en tout cas, Orny en main, la Tilda. Ouais. Et Et donc, on va s'arrêter là pour la partie 1 de ce double oui, épisode. Je vous rappelle que Hot X et Stubborn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Merci à Paul pour le montage, merci à Simon pour la musique du générique, merci à Vincent pour la voix off. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, ou si vous êtes en train d'écouter en binge listening, dans 3, 2, 1...